Alors, dans cette partie, nous allons parler d'intégrer le client à l'AD et ensuite de créer un serveur secondaire pour l'AD. Donc, en premier, on a notre serveur d'Active Directory qui marche ici, qui fonctionne. Donc, on a également un client sur lequel j'ai juste fait l'installation de base et mis les additions invitées. Donc, en premier lieu, on va mettre le client sur le même réseau interne que la deuxième interface du serveur. Comme ça, ils seront sur le même réseau, ils pourront communiquer entre eux. Donc pour ça, on va dans Configuration, Réseau. Donc on laisse la première interface activée, les trois autres sont off. Donc on met Réseau interne, il faut que ça ait le même nom. Donc là, c'est bon, ils sont sur le même réseau. Donc on va démarrer le client. Et vu que le serveur est actif, il devrait récupérer une adresse IP automatiquement. Donc on voit bien qu'il a bien détecté le réseau du serveur. Alors, on va vérifier qu'il a bien une bonne IP. Donc on voit bien qu'il a récupéré une IP. Donc c'est l'IP du DHCP qu'on a mis précédemment. Donc, par contre, on n'a pas le DNS, donc on ne peut pas l'activer maintenant. Donc pour ça, il faut le rentrer en manuel. Donc on voit bien que c'est automatique, que c'est pas en dur. Donc on va juste mettre le serveur DNS en dur. Ok. Donc voilà, donc là, ils sont sur le même réseau, mais il n'est pas encore intégré à l'AD. Donc pour ça, on va en premier désactiver tous les pare-feux. Et hop. Ainsi que le pare-feu relié au domaine. On voit bien que le pare-feu du domaine et le profil privé sont désactivés. Donc maintenant, pour relier le client à la forêt de l'AD, il suffit d'aller dans les propriétés du PC. Donc ce PC, propriété. On va dans modifier les paramètres. On va changer du coup le domaine ou le groupe de travail. Donc, modifier, domaine, et on met le nom du domaine qu'on a créé. Ok. Donc là, on rentre le nom administrateur et le mot de passe du serveur. Administrateur. Et si tout va bien, on aura un petit message qui nous dira qu'on est bien relié au système, au domaine, pardon. Et voilà. Donc là, on fait un petit redémarrage et tout est fini pour le client pour l'instant. Redémarrer maintenant. Et là, on peut voir qu'on est bien sur le domaine STRI qu'on a. Donc c'est tout pour le client pour le moment.
Donc maintenant on va passer au serveur. Donc maintenant que le client est fait, on va s'occuper de la partie serveur de secours. Donc pour ça, j'ai créé un deuxième serveur qui s'appelle serveur bis. Donc comme pour le client tout à l'heure, je l'ai juste installé et mis les additions invitées. Donc on va aller dans configuration, interface. Donc ça c'est l'interface NAT qui va rester là. Et on va activer une deuxième interface pour qu'il soit sur le même réseau que le premier serveur. Réseau interne STRI. Maintenant on le démarre. Donc voilà, on peut voir qu'il n'a pour l'instant aucun rôle d'actif ou d'installé. Donc en premier lieu, on va l'intégrer à la forêt. Donc pour ça, on va vérifier déjà la configuration de son interface. Donc normalement là, il a obtenu l'IP du DHCP. Donc on va mettre en DNS comme tout à l'heure le premier. On va vérifier qu'il possède bien une IP grâce au DHCP. Donc la première c'est la NAT, donc c'est normal que ce soit en 10.2. Et là on voit bien qu'il a reçu une IP du DHCP. Donc maintenant on va désactiver les pare-feux. Donc en premier on va faire suite du domaine. Hop. Suite du profil privé et suite du profil public. Donc c'est bon pour les pare-feux. Maintenant on va l'intégrer au domaine. Donc c'est comme le client tout à l'heure. Même principe. Hop. Donc là c'est les identifiants du serveur parent, on va dire. On attend que le petit message s'affiche. Et après on redémarrera le serveur. Donc je suis bien rentré dans le domaine. Donc on va le redémarrer tout de suite. Donc maintenant nous pouvons voir sur le serveur de secours que je suis bien dans le domaine STRI. Donc maintenant on va on va installer tous les rôles qu'on a besoin. Donc c'est parti. Alors on aura besoin de DHCP, du DNS et enfin des services AD. Donc là tout est présélectionné. On vérifie que tout est bon et on installe. Donc maintenant que tout est installé,
on va promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Donc pour ça, on l'ajoute à un domaine existant. Donc pour ça, on prend le nom de domaine auquel il est déjà rattaché. Ensuite, on va mettre du coup le nom et le mot de passe de l'administrateur du premier serveur. Hop, on appuie sur suivant. Donc maintenant, on va taper un mot de passe au cas où on aurait besoin de complètement restaurer le serveur. On va mettre le même. Donc le DNS ne veut pas, c'est pas grave. On vérifie que tout est à peu près bon. Donc tout va bien. Et du coup, on installe Active Directory. Donc là, toutes les vérifications ont été faites, donc on peut installer. Donc là, l'installation est terminée. C'est fini, donc le serveur redémarre pour prendre en compte la nouvelle configuration. Donc maintenant que le serveur a bien redémarré, nous allons lui donner une IP statique afin que si le premier serveur plante, il peut quand même fonctionner malgré qu'il n'a plus de premier DHCP. On va mettre 100 comme ça, on est tranquille. Parce que par défaut, donc ça va être lui-même. Donc ça c'est bon. Donc, ensuite nous allons configurer le DHCP, donc une nouvelle étendue, afin de voir si tout fonctionne correctement. Alors nous allons faire une nouvelle étendue. Donc, on va l'appeler étendue 2. Étendue bis plutôt. On s'en fiche. Donc adresse IP de début. Pour bien les différencier, on va partir dans les 105 jusqu'à 120. Donc ça, on va se mettre en routeur par défaut. Ajouter. On est bien dans le bon domaine, c'était bon. Serveur on s'en fiche. On active l'étendue maintenant.
Donc on peut la voir qui est affichée ici. Donc voilà. Ensuite on va autoriser le DHCP. Et voilà, donc normalement notre serveur BIS est bien configuré en tant que serveur de secours. Donc pour tester, on va tout simplement arrêter le premier serveur. Le serveur principal, on va tout simplement l'arrêter. Maintenant il ne reste que le serveur BIS. On va lancer le client. Donc le client est bien lancé. Donc on a bien récupéré le DHCP du deuxième serveur. On est toujours dans le bon domaine, donc tout va bien, tout fonctionne correctement.